Montréal, bonjour. Donc, je disais à Montréal, bonjour. En France, peut-être bonsoir, je suis pas sûr. Euh, en Eretz Israël, certainement déjà bonsoir. Commençons avec du Tehillim. D'abord, chapitre 100 pour remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles. Mizmor, le seuil de rue, la donne colère, et Yves, et ça donne simcha boy, le fond de Bernard, le deux cadres de l'hymne. Ou au sang de blanc, nach, nam, tse, bari, se boy, shor, bse, le chatre, se bse, là. Hoy de le bach, shuma, ki toy, va donner le lam, chasdeu, biadeu, vodere, mou, le seuil. Chapitre 125, Koufrafé, le chapitre du Rabbi. Shir Amal Azad, Boy Treba de Mekarateleim et Loelim Yeshev. Yerushalayim Horem Sov Lo. Va de Noy. Sov vive la Amoy, Meato va de Limkunoy Nor Sheve de Resha. Al Goyer la Tzadik Emelman, et Ishloch la Tzadik Mavlos Yedem Meti va de Lato, Benitor Benipostom. Amati Bakal Toloisam. Yelichim Adin Espoir Yavim Shalom Al Yisrael. Et finalement, chapitre 150, Kufnun, comme le Rabbi le dit toujours, de conclure avec la Simcha. Hallelujah, Hallelujah, Bekat, Shalom, Bekiaouz, Hallelujah, Bekvoresa, Bekrokvil, Hallelujah, Besekashef, Hallelujah, Benevelchin, Hallelujah, Besef Mochel, Hallelujah, Minivogov, Hallelujah, Betil Tile Sham, Hallelujah, Betil Tile Sura Koil, Haneshama, Hallelujah, Hallelujah. Si vous êtes prêts, les boîtes de tzedaka, non, de tzedaka. Et je peux faire partage? Oui. Absolument. Ok. Ce qu'on a ici. Ok, j'ai trouvé ça aujourd'hui justement, Bashgacha Pratit, j'oublie son prénom, je crois que c'est Wolf, si je ne me trompe pas. Il envoie régulièrement des petits shiurim qu'il développe. Et je suis tombé aujourd'hui justement sur où il prend un point de Reb Leivik, du père du Rabbi, qui, comme on sait, a été écrit dans des termes kabbalistiques extrêmement courts, puisqu'il manquait du papier, il écrivait sur les côtés, il faisait les notes pendant qu'il était en exil. Il faisait les notes sur les bords de Zohar qu'il avait, n'importe quel petit morceau de papier qu'il a trouvé. Donc, il a écrit d'une manière très, très, très de remez, très court. Et le Rebbe, pendant un long moment, avait l'habitude, tous les Shabbats, de prendre un de ces euh, points que Rebbe Levi rapportait et le développait. Alors, il relie ça, le fait que nous sommes maintenant le mois d'Iyar, c'est la semaine dernière. Cette semaine, on avait Rosh Chodesh Iyar. Iyar, qui est Aleph Yud Yud Resh, à différentes rachets Tevot, abréviations, incluant Aleph pour Abraham, Yud pour Yitzhak, le deuxième Yud pour Yaakov, et le Resh pour Rachel. Donc ça, c'est Iyar. Iyar aussi, il est marqué que c'est Ani Aleph pour Ani, Yud Yud, le nom de Dieu Hachem, Resh Rofecha. Le Rebbe rapporte, le Rebbe Levi, donc, il se concentre sur le Rashi Teva de hier, Avram, Yitzchak, Yaakov, Rachel, et il dit, regardons un peu qu'est-ce qu'il y a de particulier par rapport à Rachel et Menu. On dit si c'est Avram, Yitzchak, Yaakov, Rachel, parce que eux sont les quatre raglés à Merkava, comme il est dit.
Avram, Yitzhak, Yaakov et Rachel, eux sont les quatre raglés, les pieds, les piliers de la Merkava. Merkava qui représente la divinité, la fameuse grande charrette céleste. Et c'est Avram, Yitzhak, Yaakov et Rachel, eux sont les quatre piliers, les quatre pieds qui soutiennent, non seulement qui soutiennent, qui font avancer, puisque c'est ça l'idée des pieds. Les pieds, on verra plus tard un autre aspect des pieds, mais les pieds, ce qui supporte la personne, et les pieds sont aussi qui mènent la personne là où la personne veut ou doit aller. Et comme il dit aussi que ceci il fait à la mémoire de son frère, le fameux Shliach en Allemagne, Binyamin Wolf, qui est décédé le premier jour du mois de Iyar, son Yortzeit. Donc c'est à sa mémoire. Ah, voilà ce qu'il rapporte. Le Zohar, le Parashat Va'era. Dans le Zohar, dans la Parashat Va'era, là il y a marqué, il y a le fameux pasouk qui dit Rachel mevaka al baneha ki enenu. Marqué que Rachel, Emeno, Yaakov, il dit que je n'ai pas enterré Rachel. Il s'excuse devant ses enfants, devant Yosef, qu'il n'a pas enterré la mère de Yosef et Binyamin, Rachel, dans Marat Marpella. Il dit pourquoi? Je l'ai enterré sur le chemin, sur le bord de la route. Ceux qui étaient en Israël, ceux qui ont vu le Kever Rachel avant que c'est devenu toute une forteresse comme c'est maintenant. Je me souviens, j'étais là-bas, Tafshin Khaftet, un petit immeuble en pierre, carrément au bord de la route. Carrément. Passé à la route, et juste à côté, comme si vous regardez les anciennes photos de Kever Rachel, c'est comme ça que c'était. Un petit immeuble, et là-bas, Rachel est enterrée au bord de la route. Alors il y a marqué, Yaakov dit, je l'ai enterré là-bas, avec une voix. C'est quoi la nevoie? Qu'au moment que le peuple juif, en Israël, vont sortir en galoute, Galus Bovel, après la destruction du Beth Amikdash, le premier galoute. Et ils vont passer, la route qu'ils vont passer sera exactement la route là, devant l'enterrement, là, devant Rachel. Donc là, il est marqué que Rachel, elle sort et elle prie à Kadosh Baruch Hu. Rachel mevaker al baneha. Rachel, elle pleure pour ses enfants qui aînés nous. Ils ne sont pas là. Ils partent en galoute. Et Dieu lui répond, on verra ça comme il y a marqué, ne sois pas, comment on dit, désespéré. Yesh schar le poloser. Il y aura une récompense pour ce que tu as fait. Qu'est-ce que Rachel a de particulier plus que les autres Imaot? Rachel représente le Messirut Nefesh. Rachel représente la personne qui a consacré sa vie entièrement pour le prochain. Elle a même consacré, elle a sacrifié son mari. Yaakov, elle était censée de marier Yaakov. Elle a, elle a donné le secret à Rachel pour que Rachel ne soit pas humiliée. Donc, elle s'est entièrement sacrifiée. Elle a laissé son mari. Elle était prête à perdre son mari tout simplement pour ne pas rendre sa sœur, pour ne pas que sa sœur soit humiliée quand Yaakov saura qu'elle est pas Rachel. Alors, le secret qu'ils ont fait entre Yaakov et Rachel, tous les sujets, je ne vais pas rentrer maintenant dans tous les aspects de Kabbalah, quel était ce secret, qu'est-ce que ça représente, etc. On va laisser ça pour l'instant. Mais Rachel a dévoilé le secret de Yaakov pour Rachel, entre Yaakov et Rachel, pour une raison, pour la seule raison, pour que sa sœur ne soit pas humiliée. À tel point elle est donnée pour le prochain, à tel point elle est sensible pour le prochain qu'elle consacre, elle est prête à perdre sa vie. Elle ne savait pas que Yaakov va la marier après qu'il aurait déjà marié Léa. Donc, plus tard. Et même alors, elle est devenue deuxième en rang. Léa était la première à le marier. Elle est venue en deuxième position, comme pour dire. C'est ça. Deuxième chose,
elle a aussi laissé son droit d'enterrement à côté de Jacob. Donc, Bo'olam hazeh ou Bo'olam haba, dans ce monde ici, elle a été prête à sacrifier son mari, à perdre son mari dans ce monde pour ne pas humilier Léa. Et aussi, il est prêt à perdre son mari, comme pour dire, dans le monde futur, dans le monde céleste. Pour qui? Pour ses enfants. Donc, Rachel représente ce Messirut Nefesh. Mais ici, il dit autre chose. Il dit, ben, alors il dit, Rachel me va qu'al bonheur qui est né nous. Ils ne sont pas là. Qui sont ses fils? Il n'est pas là. Inen veut dire il n'est pas là. Elle dit qui est? Dit le Zohar, Rachel me va qu'al abanim shela. Rachel elle pleure pour ses enfants qui? Yosef et Binyamin. Là, le Zohar pose la question, comment ça se fait qu'il parle au singulier et nous, ça veut dire que lui, il n'est pas là. S'il parle des deux fils, il aurait dû parler au pluriel. En réalité, ce serait plus approprié qu'ils disent qui enam. Ils ne sont pas là. Alors, qui c'est ce enenu? Si enenu veut dire qu'elle parle de ses deux fils, ça veut dire qu'ils sont perdus dans l'exil. Alors, pourquoi est-ce que le Zohar il utilise le terme au singulier? Il devrait dire au pluriel. Mais alors, il continue. Zohar Oin est dans le Zohar, il répond Shabash Ma'ot Higam Biyachas le Baala. Elle parle pas seulement à propos de ses fils, que ses fils sont en exil, elle parle aussi qu'elle a perdu, qu'elle n'a pas son mari. Qui est son mari? Elle parle du temps du Galout. Son mari n'est pas présent. Qui est ce mari? Il va expliquer. Zohar Masbir, elle dit dans le Zohar, elle explique, Begin, étant donné de Baala, puisque son mari, Istalek Mina, a disparu d'elle, est voilé, s'est caché d'elle, Velo Itchaber Bahada, et ne s'unifie pas avec elle. Donc c'est à ce qu'elle pleure que son mari a disparu, comme pour dire, et s'est éloigné. Il n'est pas avec elle. Dit Reb Levik, qui prend Reb Levik, on a dit Reb Levi Yitzhak, le père du rabbi, il dit qu'est-ce que ça représente? De quoi il s'agit ici? Qu'est-ce que le Zohar nous dit ici? Alors il dit la chose suivante. C'est quoi le sens que le Zohar nous dit? Pourquoi est-ce qu'il dit ici un double terminologie, double parole? Il dit Istalek mimenu, Mina, elle a disparu d'elle. Alors bien sûr, s'il a disparu, il n'est pas attaché à elle. Ça va ensemble. S'il est loin, s'il n'est pas là, bien sûr qu'il n'est pas, il travaille qu'il n'est pas relié à elle, qu'il n'est pas attaché à elle. Alors on dit, pourquoi pourquoi il y a ce double terme, Sheba le gam istalik mina, que son mari est perdu, est caché, voilé, et vegam lo itchaber ba'ada, et aussi qu'il n'est pas attaché avec elle. Bien, Reb Levi, Yitzhak Masbir Zotkach, Reb Levi, il explique la manière de lire. Qui est Rachel? Qu'est-ce que Rachel représente? Comme je disais tout à l'heure, Reb Levi qui parle tout dans les termes de Kabbalah, mais ensuite aussi comment ça se traduit dans la vie du jour, dans notre réalité. Qu'est-ce que ça parle? Ce n'est pas juste un discours kabbalistique, mais c'est un discours kabbalistique qui rejoint un poème Mamesh. Il dit la chose suivante. Rachel ou Kinui, ça représente Sphira Samalchus. Il y a les 10 attributs célestes, Chochma Binadat, Chesed Gevura Tiferes, Netzach Hoyd Yesoid Malchus. Ce sont les 10 sphirotes qui se partagent en deux groupes, en trois groupes d'ailleurs. Chabad, Chochma Binadat,
les trois aspects, les trois facultés intellectuelles. Ensuite, il y a les 6 qualités émotives. Chesed, Gevura. Les 2 principaux sont Chesed, la bonté, Gevura, la rigueur, et tout ce qui en sort de cela. Et ensuite, il y a à la fin, il y a Malchus, qui est la royauté. Alors, il explique. Malchus, en réalité, ça se représente l'aspect féminin. Malchus, c'est comme la Shrina, Shrina qui est au féminin. Malchus, ça représente Rochel. Rochel est représenté par Midasa Malchus. Nous savons chez les rabbins, chez les Nessiim, c'était toujours, d'ailleurs, après le Tzemach Tzedek, après la disparition de sa première épouse, pendant des années, il n'a pas pris, il n'avait pas Yechidut. Il dit, puisqu'il manque Malchus, il lui manque le Sfiras Malchus. Qu'est-ce que Sfiras Malchus? Alors il explique. Sfiras Malchus, מקבלת את השפע שלו מספירס התפארס. Il y a 3 triangles. Okay? Chabad, Chochma, Bina, et entre Chochma et Bina, il y a Dat. Le troisième père, 3 ségol, comme on dit. Ensuite, il y a Chesed, Gevura, Tiferet. Ensuite, il y a Netzach, Hoyd, Yesod, et Malchus en dernier. Donc, si on va du milieu, il y a Das, Tiferes, Yesod et Malchus. Tel que Das relie Chochma et Bina, Tiferes relie synthèse de Chesed et de Gevura, Yesod est une synthèse de Netzach V'Hoyd, et ensuite il y a Malchus en bas de tout ce diagramme, si on veut. Donc, Malchus, il dit, Mekabel c'est sa chef Hashela, Misfir sa Tiferes, puisque dans la ligne qu'elle reçoit, elle reçoit son influence, elle reçoit son, comment on dit chef, j'ai oublié le mot, en anglais de flow. Si quelqu'un peut m'aider comment on traduit chef en français, je serai très reconnaissant. En tout cas, elle reçoit, disons, son énergie, si on veut. OK? Misfira Satiferes. Pourquoi? Hasfirashi Ikashiferes. Puisqu'en réalité, Tiferes, elle est la Mida, la Sphira, la tribu la plus importante. Yaakov est Tiferes. Parmi les 3, Avraham, Yitzhak, Avraham c'est Chesed, Yitzhak c'est Gevura, Yaakov c'est cette synthèse des 2, la perfection des 2. Puisque pour ça, il y a marqué Yaakov, c'est lui, Yaakov Ishtam, Shlemut, la perfection. Pourquoi? Parce que lui, Tiferet, c'est la perfection de Chesed et Gevura unifiée. Mais ensuite, mais plus particulièrement, qui est la Sphira, qui est la tribu la plus proche de Malchus? C'est Yesod. Hein? On se souvient, les 10. Chesed, Chochma bin Hadad, Chesed, Gevura, Tiferet, Netzachod, Yesod, et ensuite Malchus. Donc, l'avant-dernière, celle qui précède Malchus, c'est Yesod. Donc, malgré le fait qu'elle reçoit son influence, son énergie de Tiferet, mais ça passe directement par Yesod. Yesod qui représente quoi? Yesod représente l'unification. Ischabrus, la connexion est représentée par Yesod. Comme il dit, Hasfira Shesmuchala, la sphira, l'attribut qui est proche de Malchus, qui est Hasfira Achron et Beshesh Hasfiras. C'est la dernière sphira de 7 séphirotes. Comme je disais tout à l'heure, ça se partage en 3 groupes. Il y a Chabad, l'intellect, les attributs, les facultés intellectuelles. Ensuite, il y a les 6 facultés émotives. Et ensuite, il y a Malchus. Malchus, c'est comme on dit, un groupe pour soi-même. Pourquoi? Puisque Malchus, toute son existence, toute sa raison d'être est comme un entonnoir. C'est Malchus, par exemple, dans les 10 sphirotes du monde Atzilut, le monde le plus élevé, le monde d'émanation divin. Le prochain monde est quoi? Bria. Déjà un monde de création. Dans Atzilut, il n'y a pas de création.
Alors, comment ça se passe? Comment ça fonctionne, ce Seder Ishtalshelut, cet enchaînement d'un niveau à un autre niveau, jusqu'à que ça arrive au plus bas, au Malchus d'Asiya, de monde d'action. Alors, ça va de Chabad, ça commence de Chochma. Kolab Chochma aussi, ça. Tout ce qui commence par Midat Chochma, de Chochma, ça va en Bina, de Bina Das, de Das à Chesed, Chesed Gevurah, Teferes, Netzach, Chod Yisoid. Finalement, ça arrive à Malchus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec Malchus? De Malchus, ça vient aux prochaines réalités, au prochain monde. Malchus, c'est cet entonnoir qui reçoit tout des 9 précédentes sphirotes pour elle à créer et à transmettre une nouvelle génération. C'est pour ça qu'on appelle aussi Malchus féminin, puisque Malchus, la femme, elle reçoit cette influence de création, elle le développe et ensuite elle crée un nouvel être. Donc ça, c'est Malchus. Malchus, c'est cette force, cette capacité de pouvoir créer, engendrer une nouvelle réalité, une nouvelle existence. Donc pour ça, c'est Nekeva. C'est pour ça que c'est au féminin. Mais elle reçoit quoi? Alors, dit, Sfirat Yesod, Mavira Elea Sachef Amikol Asfiras. La tribu de Yesod qui est juste, qui précède Malchus, elle transmet au Malchus tout ce que Yesod a reçu des précédentes et elle le remet ici. Maintenant, c'est ça ce qu'il dit Reb Levi, et c'est ça ce que le sens de la répétition du Zohar. Il dit, dans le temps du Galout, Rachel qui est Sphirata Malchus, elle pleure. Qu'est-ce qu'elle pleure? Qui est né nous. Lui, il n'est pas là. Pourquoi? Elle ne reçoit pas cette énergie, cette influence de son mari qu'elle est censée de recevoir. Rachel est censée de recevoir tout ce que précède pour qu'elle puisse avoir sa vie pour transmettre. Donc ça, c'est une chose. Pourquoi? Mais Baala, Baala, son mari, qui est considéré Meshesh Asphirot, des 6 attributs précédentes. Et ensuite, il dit Gam qui istalek mimenu. Pourquoi? Puisqu'il a disparu. Qui est celui qui a disparu? Sfirat Hatiferes mistalek mimenu. Souviens, on a dit tout à l'heure qu'en principal, elle reçoit quoi? Elle reçoit Hachef Hashelam et Sfirat Hatiferet. Alors, la première chose qu'elle dit, j'ai pas reçu. Mon mari qui est Tiferet, il a disparu. Je ne reçois plus l'influence de lui. Et ensuite, elle ajoute, au Bemiyuchod, en particulièrement aussi, Lo itchaber bahada, n'est pas connecté avec elle. Qui est cette mida qui est censée de se connecter avec elle? Sfirat Yesod. Comme elle a dit tout à l'heure, c'est l'attribut de Yesod qui est la plus proche de Malchus. Et Yesod, en général, représente cette connexion. Alors donc, elle dit, Tiferes a disparu et Yesod s'est éloigné. Shamour Elias Bouchouber, c'est là, l'Ashpiana. Mais de sa Yesod, c'est lui qui doit lui donner ce qu'il a donné. Gamhi no mitchaberetita. Même Yesod, non seulement Tiferet. Tiferet qui est le pilier, Tiferet qui est le principal de tous les midot, lui, il a disparu. Mais même Yesod qui est tout proche de moi, au moins j'aurais dû recevoir quelque chose, lui aussi la mitchaberet. Là, ce qu'il continue, il disait, Gam Oimek, Divrazer, c'est ça la profondeur des paroles du Zohar, chez Uskuru Koiden, qu'on a mentionné tout à l'heure, chez Rachel Boiche, la première chose que le Zohar dit, Rachel Mevak Alboneh, c'est qui? Yosef et Binyamin. Elle pleure pour ses fils, hein? Pour Yosef et Binyamin. Elle dit, Yosef et Binyamin représentent Sfirat Yesod. Donc, ça va, il y a marqué sur Yosef, Yosef et Yesod Olam. Et les deux représentent différents détails de Midat HaYesod. Donc, c'est ça ce qu'elle dit. Donc, ce n'est pas une contradiction dans le Zohar. Une fois, il dit qu'il parle de son mari. Là, il parle de Yosef et Binyamin. Puisqu'en réalité, ça représente les deux aspects. Kishneim Eprot Misfer Sayesod. Ou que Malchus, Rachel, Loi Mekabel, Chef HaMiyesod, Azim Vak El Bonheur. Quand Malchus ne reçoit pas son influence
que toute son existence, elle est pour donner. C'est pas qu'elle veut ça pour elle-même. Elle le veut pour pouvoir transmettre. Alors elle pleure. Donc, c'est ça ce que Reb Leivik dit. Alors, il continue dans une des Fabrengen. Le Rebbe, dans une sikha, il rapporte ce Zohar, il se rapporte le texte du Reb Leivik, l'explication de Reb Leivik, et il le développe. Il dit la chose suivante. Un autre endroit, il y a marqué, il y a marqué, Rachel mevake al boneo, Rachel elle pleure, ou mi anna lehinochem, elle refuse de se laisser consoler. Pourquoi? Qui émène, il n'est pas là. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens qu'il refuse de se laisser consoler puisque lui, il n'est pas là? Qui est celui qui n'est pas là? Elle dit ça représente Knesset Israël. Qui n'est pas là? Knesset Israël. Qui est Knesset Israël? Knesset Israël représente Sphira Malchus. Qui est Malchus? Rachel. Alors, Shrina, Shrina, c'est l'endroit où toutes les âmes de Am Israël se trouvent. Sphira Malchus, Rachel. Rachel est miana lehinochem. Elle refuse de se laisser consoler par qui? Elle ne veut pas se laisser consoler seulement dans les condoléances, dans la consolation des prophètes, que Dieu les envoie pour nous consoler. Il y avait le prophète Shaya Novi qui était le prophète de Yirmiyahu, qui était le prophète de deuil, Shaya qui était le prophète de consolation, Zachar et tous ceux. Non, elle refuse de se laisser consoler par les Nevi'im. Pourquoi? C'est très beau, c'est très gentil, c'est fantastique. Les prophètes qui me consolent, mais tachles, est-ce que mon mari est là ou il n'est pas là? Est-ce que Dieu est dévoilé ou Dieu n'est pas dévoilé? C'est bien beau de me faire toutes les promesses. C'est bien beau de me donner tous les guilouïms, de voir le prophète qui me dit, ça arrive, ça s'en vient, c'est là, ça représente ci, ça représente ça. Dis donc, c'est pas ça ce que je veux. Qui bailo enano. Voici la raison pourquoi Rachel ne se laisse pas consoler, qui enano, qui lui n'est pas là, bailo enano. Son mari n'est pas là. Kol oid aussi longtemps. Shakodesh Baruch Atzma, que Dieu lui-même Baala, nous savons que Dieu c'est notre mari. Ish, Isha, Ish représente Dieu, Isha c'est l'épouse. Aussi longtemps que Dieu lui-même ne vient pas nous consoler, elle refuse de se laisser consoler. Donc il dit, Am Yisraël, nous sommes tous représentés par Rachel. Rachel nous représente. Rachel, notre mère, Rachel Emeno, qui est notre mère, elle nous représente puisque nous provenons tous d'elle. Nous avons tous été engendrés par son Messirut Nefesh, par elle. Alors, Am Yisrael mechakim lishmoya es HaKadosh Baruch Hu atzmo omer. Nous attendons que Dieu lui-même nous dise Onoichi, Onoichi hu menachem. C'est moi-même, comme le prophète qui dit, ça sont la Haftarah de cette semaine de Tisha B'Av à Rosh Hashanah, alors il y a une Haftarah qui commence Onoichi, Onoichi. Dieu dit moi-même, j'envoie pas des prophètes, c'est pas les prophètes, j'envoie pas des shluchim, comme il y a marqué Yetziat Mitzrayim. C'est moi qui vous a sorti, Ani v'loy malach, Ani v'loy sorov, Ani hu v'loy acher. Même Achi, quelqu'un d'autre qui pourrait être parlant complètement, qui me représente complètement, non. Ani, c'est moi. Onoichi, Onoichi, Umelachem. Onoichi, comme au moment de Matan Torah, ça commence avec le mot Onoichi. Dieu lui-même. L'essence de Dieu nous console. Donc, c'est ça ce que le Rabbi dit. C'est ça le sens que Rachel qui représente Am Yisraël, on ne se laisse pas consoler par personne d'autre que par Dieu lui-même. Le Rebbe ajoute, chez les Fizet, d'après ce contexte, on pourra comprendre la profondeur de ce que Reb Leivik dit. Il explique. On a dit tout à l'heure que Reb Leivik dit Rachel mevaka. Pourquoi est-ce qu'elle pleure? Puisque Sfirat HaYesod et Sfirat HaTiferet lo mashpim lo shefa. Sfirat HaTiferet, comme on a dit, a disparu.
et ainsi que Sfirat HaYesod qui doit être relié avec elle n'est pas relié. Donc pour ça, elle pleure qu'elle ne reçoit pas son ashpa. C'est ça ce que nous disons aussi. C'est ça notre demande à Kadosh Baruch Hu. On ne veut pas entendre la Nechama des Nevi'im. Nous voulons entendre la consolation de Dieu lui-même. Et il dit pourquoi? Qu'est-ce que ça veut représenter? Chazal Oimrim, le Rebbe explique dans la Sikha, les sages nous disent Kol hanevim nisnabu bekoy. Comme ça est marqué partout. Koy amar Hashem. Koy, comme ça. Qu'est-ce que ça représente? Le Pnim Esater dans la Chassidut, dans la Kabbalah, on nous explique Shatoichel shel Koy, le sens du mot Koy, Koy est relié à Sphira Samalchus. Quand on dit Koy, c'est général, comme ça. Il y a déjà un monde, il y a un extérieur. Donc ça représente Malchus. Chez Kohomo, comme on l'a dit tout à l'heure, chez Malchus, c'est plus bas de Sphira Saïsot. Ça, c'est une chose. Ensuite, donc la Nevoua est reliée à Sphira Malchus. Gam, Hashor shel Isgal de sa Nevoua, la source de dévoilement de la Nevoua, la Nevoua, elle vient d'un niveau très élevé. Comme il est dit dans le Tanya, la source de la Nevoua, elle vient de ces deux attributs de Netzer Vehod. Dans la Kabbalah, il est dit, Netzer Vehod représente les deux jambes. Les deux jambes qui soutiennent tout le cœur, tout le corps. Mais c'est quoi aussi la fonction des jambes? La fonction des jambes est pour amener cette lumière, pour amener cette personne, pour faire bouger cette lumière, ce que représentent les midotes. Alors, c'est pour le dévoiler, pour les amener, pour les rapprocher, qu'on puisse en bénéficier. Donc, c'est ça, c'est ça ce que Rachel dit. Elle dit, Inenu, Ba'ala, pourquoi? Puisqu'il stalek mina, donc, ça va, ça va relier à la mida de Tiferet et la mida de Yesod. Chez l'homme Ashpim, là, qui ne lui donne pas sa nourriture. Elle dit, je ne veux pas de Netzach Vohoid. Je veux de où? Je veux que ça vienne du niveau plus élevé. Elle ne veut pas la Nechama de Koy, chez Sphira Samalchus. Même de Sphira Samalchus, elle ne veut pas la Nechama. Pourquoi? Puisque Koy est plus bas de Midat HaYesod. Et elle ne veut pas la Nechama de Sphira Netzach Vohoid, puisque c'est plus bas de Sphira Tiferes. Qu'est-ce qu'elle veut? Il a les Nevi'im qui sont représentés par Netzach Vehod, qui est plus bas de Tiferet. Donc, je ne veux pas plus bas de Tiferet. Elle veut non plus de Malchus, de Yesod, qui est de Malchus, qui est plus bas de Yesod. Donc, il est détaché. Pourquoi? Puisqu'elle veut que HaKadosh Baruch Hu Atz. Donc, Rachel, elle se bat. Rachel, elle pleure. Rachel, elle insiste à avoir quoi? Pas seulement un Gilouy Oir, pas seulement une révélation, mais elle veut quoi? Tachles, je veux entièrement. Oinela Kodesh Baruch. Dieu lui répond. Mini kolech mi bechi. Retiens ta voix de pleurer. Comme il y a marqué là-bas, Yeshchar le pouloser. Ne pense pas que tes pleurs, ne pense pas que ton exigence, tes demandes sont en vain. Non. Elles vont s'avérer. Tu auras une récompense, ça va s'affairer complètement. Veshuvu bonim ligvulam. Les fils vont revenir. Quel fils? Yosef ou Binyamin. Comme il dit, abonim yeshuvu ligvulam. Les enfants, tes fils vont revenir. Qui c'est? Yosef ou Binyamin, qui est Sfirat HaYesod, yeshuvu ligvulam. Que Yosef et Binyamin vont revenir à leur place. Ne dis pas ça ici. Mais Yosef, nous savons, il y a la première étape de Mashiach ben Yosef. Binyamin représente le Beth Amikdash, puisque c'est dans la Nachala, dans
dans le territoire de Minyamin, où il y a le Beth Amikdash. Donc c'est ça ce qu'il lui dit, tes fils. D'abord Mashiach ben Yosef, ensuite le Beth Amikdash reviendront. Il continue ici, il dit, Huskar Koidem, on a mentionné tout à l'heure, chez Ir, que le mois de Iyar, Aleph, Yud, Yud, Reish, Rosh Teves, Avram, Yitzchak, Kevrach. Et Rachel est quoi? Il règle la revis. Rachel, elle est le quatrième pied de la Merkava. Mais souvent, il y a marqué que c'est David. Il y a, ça ne tombe pas bien avec le Rosh Teves, mais souvent, on mentionne que les quatre piliers de la Merkava, Avram, Yitzchak, Yaakov et David. En réalité, ce n'est pas une contradiction. Ici, nous disons que Rachel règle la revise, le quatrième pied de la Merkava. Mais Makbil, elle est parallèle à David Amelach. Pourquoi? Parce que Gamhu Mechuna règle la revise sur la Merkava. Parce que David Amelach, lui aussi, il est considéré comme le quatrième pied de la Merkava. Et comme nous savons, que c'est grâce, c'est par lui, par David Amelach, et la œil de David Amelach, Moshiach ben David, oui, que par lui, on recevra la Geoula. Donc, Rachel qui est Midas Malchus, Rachel qui pleure, Rachel qui va Messirus Nefesh, elle ne veut pas seulement être avec Tiferes, elle veut que ce Tiferes se manifeste dans Malchus pour qu'il existe un dévoilement concret. Malchus, royauté, ne peut être un roi que quand il y a un peuple. Et Melech beloy homme. Chochma n'a besoin de personne. Même l'émotion de Chesed, ça peut rester dans un état émotif, émotionnel, un sentiment, un bon feeling, si on veut. Mais Malchus ne peut exister que s'il y a un peuple. C'est ça ce que nous faisons Rosh Hashanah. Tamlichuni alecha. Dieu dit, j'ai besoin de vous pour être roi. Si vous n'existez pas, il n'y a pas de roi. Melech HaMashiach, Malchus, ne peut être que s'il y a un roi. Je m'excuse, que s'il y a un peuple. Le peuple vient d'où? Vient de Rachel. C'est Rachel qui engendre et qui crée ce peuple. Donc, Rachel da Merkava et David Amelech sont synonymes. Le Rabbi continue dans la Sikha, car que Dieu fasse en tel que durant le mois d'Iyar Azé, ce mois d'Iyar, la Sikha, le Rabbi a dit, comme vous voyez ici en bas, Tov Nun Shin Aleph, 1991. Mais malheureusement, depuis lors, il y a déjà 35 ans, presque, 34 ans. Alors, mais ça ne change pas que c'est aussi réel, aussi puissant comme Tov Shin Aleph, et cette réalité, elle se présente maintenant. Alors que Dieu fasse que durant ce mois d'Iyar, qu'on voit déjà la concrétisation de cette promesse que Dieu a promis à Rachel, Mini koilech mi bechi. Peut-être juste un peu plus large. Aujourd'hui, c'est dédié Yom HaZikaron. Combien de mères qui pleurent aujourd'hui pour leurs fils qui sont tombés? Je crois que j'ai entendu un chiffre depuis 1948, 127 000 Israéliens qui sont tombés, qui ont perdu leur vie. Rachel est pris pour chacun et chacune. Tous ces mères qui pleurent. Dieu dit à toutes ces mamans, il y a une récompense. Alors nous prions aujourd'hui à Kadosh Baruch Hu, aujourd'hui, qu'on ait déjà vraiment, si je peux me permettre, il y a ceux qui considèrent demain Yom, le mot sioniste. On veut même éviter de le dire. Et pourquoi? Puisque ça, c'est pas le jour de notre indépendance. Le jour de notre indépendance est devenu, à Pessah, nous avons fêté notre jour d'indépendance. On est sorti d'Égypte. C'est depuis lors qu'on a un peuple indépendant. Et c'est certainement pas
1948 qu'on est devenu indépendant, puisque nous n'avons qu'à voir aujourd'hui que Israël ne peut pas bouger sans que le grand patron à Washington permet ou ne permet pas. Donc, c'est loin d'être indépendant. Ça, c'est pas l'indépendance. Notre indépendance, elle vient de quoi? Elle vient de Chag HaPesach, d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça ce que nous prions. Que nous prions qu'aujourd'hui, chez nous, c'est encore le quatrième jour de mois d'Iyar, qu'on entend déjà et qu'on voit déjà Dieu lui-même qui nous dit Anochi hu menachemchem. Anochi tel qu'au mont Sinaï. Dieu n'a pas seulement à parler. Il n'a pas seulement prononcé les paroles. On a vu, comme il y a marqué que le miracle au moment de Matan Torah était quoi? Roïne Sanishma. On a vu la divinité. On a vu la Gilo et le coup. C'est pour ça qu'on que Parchanishma. Alors nous prions qu'aujourd'hui, on le voit déjà, mais ce ne sera pas comme dans le passé que Parchanishma, mais nous allons tous danser ensemble. Malchut, le peuple juif va danser avec notre Melech, le Rebbe Melech HaMashiach, et nous allons danser aujourd'hui même au Beth Amikdash. Et nous allons chanter tous ensemble Yechi Adonenu, Moreinu V'Rabbeinu Melech HaMashiach Le'olam Vaed, dans la Géoula absolue. Amen. Amen. Rendez-vous, rendez-vous tous ensemble à l'entrée principale du Beth Amikdash. Amen. Amen. Bye.